Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en très bonne santé. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet de la structure sociale et dans ce chapitre-là, nous allons étudier et analyser la structure sociale sous les différents aspects qu'elle présente. Dans chaque cadre social, qu'il s'agisse d'une société globale, d'un groupement partiel, il y a inévitablement des interactions. Il y a toujours des interactions entre les membres qui forment un certain groupe. Les rapports entre ces groupes et entre ces parties sont réglés par des limites qui sont très claires et qui sont bien définies. Ce sont des limites d'un jeu de position, un jeu de rôle, de statut. Il y a certaines normes qui fixent à chacun un modèle, des limites de comportement sous peine de sanction. Déjà, on a pris ça dans des chapitres précédents. Et ce sont ces normes qui fixent à chacun des limites de comportement qui montrent à l'individu ce qui est permis et ce qui est interdit. Donc, il y a un certain contrôle social exercé pour assurer la cohésion dans la société. Et là, on se trouve dans un cadre social qui est conçu comme un espace clos, par exemple une famille. Dans la famille, il y a à chacun une place fixe à occuper. Il y a les places respectives de père, mère, d'enfants. Dans le milieu de travail de même. À l'école aussi, on a les places de professeurs, d'élèves, de directeurs, de surveillants, ainsi de suite. Ces places se complètent et ces places sont faites de façon à ce que chaque individu a une certaine place et à chaque place, il y a une certaine fonction. D'où les places qui sont différenciées et des places qui sont stratifiées. Donc les places sont stratifiées ou hiérarchisées, c'est la même signification, c'est-à-dire ces classes sont classées d'une façon supérieure ou inférieure les unes par rapport aux autres. Donc nous suivons une certaine échelle qui est dressée verticalement ou d'une pyramide par exemple. Passons à la position sociale. Premièrement, pour définir la position sociale, on peut dire que c'est la place assignée à un individu donné dans chaque cadre où il se trouve. Par exemple, le médecin, le professeur, la maman, le papa, ainsi de suite. Les positions sociales peuvent être soit prescrites, soit acquises. S'il s'agit d'une position liée à une condition naturelle ou bien à une condition sociale que l'individu ne peut pas changer, il s'agit d'une position qui est prescrite. Par exemple, les positions de fille ou de garçon, d'un enfant de race blanche ou noire, par exemple. Donc ici, dans cette situation, c'est la naissance qui détermine la position sociale. Alors que la position acquise, c'est juste le contraire. C'est une position méritée par l'effort, c'est une position méritée par la volonté. Position de médecin, par exemple, position de professeur ou d'homme marié. Et là, c'est le choix de l'individu, c'est un choix personnel qui détermine cette position-là. Expliquons le rôle et le statut social. Qu'est-ce qu'un rôle social? Premièrement, le rôle social, c'est l'ensemble des comportements que les autres s'attendent de l'individu en fonction de son statut. Le statut, c'est la position sociale occupée par un individu dans la société. Donc, par exemple, prenons le cas d'un père. En tant que titulaire du rôle lié à cette position qu'il tient, le père doit assurer les biens primaires indispensables à la survie de sa famille. Il doit aimer ses enfants, prendre bien soin d'eux, non seulement bien sûr du côté financier. Prenons par exemple le cas d'un élève. Son rôle est de bien étudier pour réussir. Une femme au foyer, par exemple, doit bien prendre soin de sa maison, de son foyer.
Donc, à toute position sociale correspond un rôle social qui est déterminé qui oblige le titulaire de le remplir de par sa position dans sa société, dans son groupe social. Si le statut est acquis, bien sûr, le rôle sera acquis, alors que si le statut est prescrit, le rôle sera lui aussi à son tour prescrit. Donc, c'est la position sociale qui détermine le rôle, c'est-à-dire c'est la position sociale qui lui donne naissance et qui fixe la fonction qu'il doit satisfaire. Pour conclure ce chapitre, nous pouvons dire que la structure sociale, c'est un système de positions sociales différenciées et hiérarchisées et qu'à chaque individu correspond un statut et un rôle. Donc nous avons constaté que la structure, c'est un système de positions fonctionnellement différenciées et hiérarchiquement classées les unes par rapport aux autres, déterminant chacune un statut et un rôle particulier pour l'individu, bien sûr, dans chaque contexte ou dans chaque cadre social. Le statut, donc, était défini par les attentes propres de son titulaire, tandis que le rôle est défini inversement par les attentes des autres. J'espère que vous avez bien acquis les notions. Merci et à la fois prochaine.